Amen. Est-ce que tout le monde est debout? Amen. Disons encore Amen. Alors nous pouvons recevoir le digne fils de l'évêque, docteur révérend Léon de Miyuna. On reçoit son digne fils, l'apôtre Henri de Seigneur. Salut deux personnes, la personne de gauche et de droite, dis à ton frère, on parlera de ma gloire. Dis, on parlera de ma gloire. Le monde parlera de ma gloire. Mon quartier parlera de ma gloire. Ma famille parlera de ma gloire. Mon ennemi parlera de ma gloire. Seigneur, je m'abaisse pour que tu croisses. Prends le contrôle de toutes choses. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Nous sommes dans Genèse 45, versets 12 à 13. Pendant 35 à 40 minutes, nous allons parler, mes bien-aimés. Dieu m'envoie en mission pour parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là? Nous sommes dans Genèse 45, versets 12 à 13. Et si vous avez besoin d'un thème aujourd'hui, allez et racontez ma gloire. Allez et racontez ma gloire. Genèse 45, 12 à 13. Je vais lire, mes bien-aimés. Suivez la lecture, je vais lire. Alors, ici, c'est Joseph qui est en train de parler. Mon Dieu, vous voyez de vos yeux. Et mon frère Benjamin voit de ses yeux. C'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Ne t'assois pas brutalement. Assois-toi calmement. Mais bien aimé, ici c'est Joseph qui est en train de parler. Il parle à ceux qui ont cru qu'ils te pouvaient enterrer ses rêves. Il parle à ceux qui ont cru qu'ils allaient détruire sa vie. Il dit, vous voyez de vos yeux, ce n'est pas un rêve. Vous voyez de vos yeux, ce n'est pas une vision. Ce que je vous ai raconté hier, vous le voyez aujourd'hui s'accomplir. Allez en Égypte et racontez tout ce que vous avez vu sans rien retenir. Racontez toute ma gloire. Ici, ce qui me bouleverse, ce qui me retient ici, c'est que Joseph envoie ses ennemis faire sa publicité. Je veux dire à quelqu'un avant de rentrer dans mon message. Le jour que la prophétie va s'accomplir dans mon vie, le jour que la gloire va s'éclater dans mon vie, tu n'auras pas le temps de parler de toi. Tu n'auras pas le temps de raconter. Et ceux qui ont cherché dans mon vie, ceux qui t'ont trahi hier, ce sont ces mêmes bouches qui vont raconter toute ta gloire.
que Dieu a fait dans ta vie. J'aime bien quelqu'un dont l'ennemi sera bien placé demain. Parce que lorsque tu as parlé, tu étais avec lui. Lorsque tu as rêvé, tu étais avec lui. Il sera mieux placé pour témoigner ce que Dieu fait. Celui qui n'a pas crié, il sera bien placé pour parler. Oh, quand la gloire apparaît, c'est celui qui a douté qui sera le premier à parler. Écoutez, mes bien-aimés. Ici, Joseph a dit, allez, pas moi, allez raconter. Racontez tout ce que vous avez vu. Quand David a tué Goliath, ce n'est pas sa bouche qui a célébré. Ce sont ces personnes, mes bien-aimés, qui ont commencé à chanter. Écoutez, mes bien-aimés, il y a des gens qui ont un jour douté de toi. On avait aussi douté de Jésus. Jean-Baptiste a dit, allez demander à ce Jésus. Est-ce que c'est lui ou c'est notre Dieu? Je suis en fait comme Joseph. Il a dit ce que vous voyez de vos yeux. Retournez vers Jean-Baptiste. Racontez à Jean-Baptiste ce que vous venez de voir. J'insiste. Ta bouche n'aura pas le temps de parler. Mais celui qui n'a pas cru en toi hier, c'est cette personne qui racontera ta gloire. Écoutez maintenant. L'histoire de Joseph commence par un rêve. Nous sommes dans Genèse 37. Joseph en train de dormir. Il voit dans son rêve des gerbes qui montaient. Et son gerbe a pris le dessus sur les gerbes des autres. Et les autres gerbes se prosternaient devant Joseph. Il se réveille. Il vient raconter à ses frères, à son père. Regardez ce que je fais. Les frères ont dit, tais-toi. Tu veux dire quoi? Que tu vas monter au-dessus de nous. Tu vas nous gouverner. Et on va se prosterner devant toi. Va dormir impoli. Joseph va dormir. Et pendant qu'il dort, il rêve de nouveau. Il revient encore vers eux. Il dit, s'il vous plaît, mes frères, je ne fais pas exprès. Cette fois-ci, peut-être que ce sera la dernière fois. Mais je n'arrive pas à me retenir. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu veut faire des choses avec toi, ah non, tu n'arriveras pas à bloquer la chose de Dieu. Quand la chose de Dieu est là, tu n'arriveras pas à bloquer. Et Joseph va leur raconter. Cette fois-ci, je vois le soleil. Je vois la lune. Je vois les étoiles. Les étoiles qui se prosternaient, la lune qui se prosternaient. Cette fois-ci, ton père va prendre la parole. Tais-toi. Tu es poli. Tu veux dire quoi? Moi le soleil. Ta mère la lune. Tu es fait les étoiles. On va se prosterner devant toi. Pourquoi tu es poli jusqu'à ce point? Et même moi ton père. Retenez ceci. Dans la vie, tout commence par un rêve. Est-ce que quelqu'un est là? J'ai entendu dire dans la vie, tout commence par un rêve. Quand Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, il commence d'abord par lui donner un rêve. Et le rêve de la vie de Joseph a suscité la haine dans le cœur de ses frères. Mais ce que j'aime, malgré la haine, Joseph a continué à rêver. Ses frères le réprimandaient. Et il continue
continuez à rêver. Vous savez, chers bien-aimés, vous ne pouvez pas réprimander l'accomplissement des rêves. C'est vrai, vous pouvez réprimander un rêveur, mais jamais l'accomplissement des rêves. Parce qu'un rêve divin finit toujours par s'accomplir. Et si je me dis à quelqu'un, si tu as rêvé hier, continue à rêver. Si tu as rêvé hier, et rêve encore. J'aimerais aujourd'hui demander à une femme stérile de continuer à rêver. J'aimerais aujourd'hui demander à un pauvre de continuer à rêver. On a une femme célibataire de continuer à rêver. Vous savez, quand Dieu veut changer l'histoire des hommes, la première des choses que Dieu fait, il sème dans son cœur un rêve. Dans le système du royaume de Dieu, Dieu élève que des rêveurs. Tu ne peux pas être grand sans rêve. Tu ne peux pas réussir dans la vie sans rêve. Tu ne peux pas dominer sans rêve. Dieu n'élève que des rêveurs. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu as un rêve dans le royaume, ça garantit l'accomplissement. Des grands hommes que vous enviez, il faut commencer par rêver. Mandela a rêvé un jour et il a vu l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut rêver pour vivre la grandeur. Martin Luther King a rêvé le réveil. Et tu es passé par lui pour opérer le miracle. Je connais une histoire d'un président qui a écrit sur un baobab quelque part. Il était encore jeune, il a rêvé. Et ce baobab, soi-disant, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'il a rêvé, il n'avait pas vu sa petitesse. Dieu a accompli ce qu'il a rêvé. Si vous rêvez aujourd'hui, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous rêvez aujourd'hui, vous verrez l'accomplissement de Dieu. Et dans ces lieux, il y a des rêveurs. Est-ce qu'il y a des rêveurs dans ces lieux? Laissez-moi vous raconter le système du royaume des cieux. Nous sommes dans Matthieu 13. Matthieu 13, 31 à 32. Matthieu 13, 31 à 32. Regardez ce qui se passe ici, mes bien-aimés. Ici, on nous révèle les codes du royaume des cieux. Il leur proposa une parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain. Un grain qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Et quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Regardez le code du royaume. Dieu dit le royaume des cieux est comme un homme. Cet homme, c'est Dieu. Et dans ses mains, il a un grain. Ce grain, c'est un rêve. La Bible dit, il sème ce grain dans un champ. Et ce champ, c'est le cœur de l'homme. Et la Bible dit, le grain a commencé par pousser. Il avait la taille des légumes. Quelque temps après, il devient un arbre. Et quand il devient un arbre, il a tiré les oiseaux. Mais ça a commencé par un grain que Dieu a semé dans le cœur de l'homme. Je me dis à quelqu'un, la vision peut être petite. Il faut toujours continuer à rêver. Ne sous-estime jamais ta vision. Quelqu'un est là. Ne permets à personne de te décourager.
cacher. Ne permet à personne de tuer ton rêve. Non, ici c'est Dieu qui a un rêve. Il sème dans le cœur de l'homme. Dieu veut changer la vie d'un homme. Il commence par s'aimer dans son cœur un rêve. Donc il a trouvé Abraham stérile. Ça murmurait dans sa maison. Nous allons partir comme ça. C'est Eliezer qui va hériter mes biens. Je ne mets pas au monde de moi. Donc il a trouvé Abraham comme un champ. Comme un champ. Il prend Abraham. Il sème dans son cœur. Et comment il le fait? Il dit Abraham, sors de ta maison. Il dit je vais te montrer quelque chose, mais sors d'abord de ta maison. Vous savez, donc il était dans la maison. La maison rappelait Abraham l'impossibilité de la famille. La maison rappelait Abraham que dans cette famille, on ne met jamais au monde. Non. Dieu a permis que Abraham se retrouve d'abord dehors. Et lorsqu'il lève les yeux, le ciel rappelle Abraham les possibilités. Je suis venu dire à quelqu'un, si ta maison t'a toujours rappelé les possibilités, sors, lève les yeux et regarde le Seigneur. Lorsqu'on tourne le regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Et notre visage ne se couvre ni d'onde ni de tristesse. Avec Dieu, ce qui est impossible devient possible. Si tu crois avec lui, tu verras la gloire. Voilà pourquoi il emmène Abraham dehors. Et en regardant le ciel, il sème un rêve dans son cœur. Quand il arrive dans la vie de Gédéon, il sème le rêve à la première rencontre. Voyons, héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon n'a jamais tué même un rat. Mais Dieu l'appelle voyant héros. Ici, c'est un rêve qui bouleverse sa vie. Un rêve qui change sa vie. Je veux dire rêve grand. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je prêche avec les autres? Je ne vous reconnais pas. Je dis, quand Dieu veut changer la vie, il sème dans le cœur un rêve. Quand il arrive dans ma vie, dans ma petitesse, orphelin de père et de mère, je ne savais même pas rêver, même pas croire à l'avenir, parce que tout était comme bloqué. Il m'a pris, il m'a emmené au dehors de la maison. J'arrive ce jour-là dans une petite cellule de prière. Je me retrouve par terre. J'ai commencé à vomir. Ce jour-là, j'ai vu une lumière qui venait qui a bousculé ma vie. Cette lumière a éclairé ma vie. Et j'ai commencé à voir des choses ce jour-là. J'ai commencé à considérer la vie autrement. Il n'y a jamais eu d'élévation sans rêve. Je veux dire, petit grain peut finir par devenir un arbre. Petit grain peut finir par devenir un arbre. Si tu as poussé Dieu dans la dimension des légumes, ne crains rien. Tu peux finir par devenir un arbre et attirer les oiseaux. Mais écoutez, à chaque fois que Dieu accorde un rêve, il y a quelque chose qui se passe, mes bien-aimés. Dans le système de Dieu, quand il accorde un rêve, fais attention. Chaque rêve divin, avant son accomplissement, il y a opposition. Est-ce que quelqu'un me comprend? À Moïse, les gens ont dit, il a établi chef sur nous. Je suis, la Bible dit, la lumière est venue sur les cieux et les cieux ne l'ont point reçu.
n'écriras jamais ton nom dans l'histoire si tu ne passes pas par la souffrance et l'opposition. Tu n'écriras jamais ton nom dans l'histoire si tu n'es pas rejeté sous cette terre. Si tu as un rêve, tu seras rejeté. Un rêve divin, on va te maltraiter. Écoutez, cher bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, malgré tout ce que tu es en train de vivre, malgré le rejet que tu vis, ne crains rien. Certes, la honte est là. Certes, la souffrance est là. Tu ne comprends plus ta vie. Parfois, tu te poses la question, est-ce que tu es avec moi? Je veux te dire, ne crains rien. Je suis en train de voir quelqu'un en train d'écrire son histoire. Tu es en train d'écrire ton histoire. Tout ce que tu vis, tu écris ton histoire. Vous savez qu'on l'on comprendra que la souffrance, l'opposition, c'est le mécanisme de Dieu pour atteindre ses buts. Le mécanisme de Dieu pour l'accomplissement des rêves. Tu ne diras plus dans cette église, tout le monde est contre moi. Tu ne diras plus si c'est comme ça, je quitte l'église. Tu ne diras plus si c'est comme ça, je quitte cette famille. Tu ne te prendras jamais ici pour aller te bénir en cachette. Dieu te bénira là où il y a opposition. Dieu te bénira là où on te rejette. Dieu te bénira là où tu es trahi. Dieu te bénira là où tu es rejeté. Dieu te bénira là où tu es méprisé. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est ma portion? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est ma portion? Si vous allez dans Genèse 37, dans le verset 18 et 19, Genèse 37, écoutez ici, Joseph est haï de tous. Et qu'est-ce que le père va faire? Le père a pris des pains, il a remis à Joseph. Il dit à Joseph, prends ces pains, va donner à tes frères. Là où il est haï, on l'envoie là-bas. Là où il est rejeté, le père l'envoie. Et si les frères étaient en train de perdre le troupeau de leur père, papa donne la nourriture à Joseph. Cher bien-aimé, derrière la nourriture se cachait l'accomplissement de ses rêves. Derrière la nourriture qui devait remettre au grand frère qui était dans le champ, se cachait l'accomplissement de ses rêves. David, la même chose. Pour vivre l'accomplissement, le père aussi l'avait envoyé avec les pères pour remettre au grand frère qui était dans le champ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis prophétique pour dire à quelqu'un, si tu as un rêve, apprends à s'aimer dans le ministère des grands pour vivre sa grandeur. Et dans cette église, nous avons un grand. Il y a un grand frère. Il y a un aîné dans la foi. Il y a un père. Il nous a précédés dans le champ. Le jour que tu iras avec le père là où il se trouve, le jour que tu choisiras de consoler sa souffrance, tu atteindras tes buts. Quelqu'un peut me dire, c'est ma portion. Est-ce que quelqu'un est là? Et ce jour-là, papa envoyait Joseph pour aller remettre les pains au grand frère. Pour papa, il se disait, Joseph, vous partez pour revenir. Mais pour Dieu, c'était un bye-bye avec la souffrance. Vous savez, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et quand Joseph arrive là où il y avait ses frères, nous sommes dans Genèse 37, verset 18 et 19. La Bible dit, ils le virent de loin. Ils le virent, Joseph de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le tuer. Ils dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Ils le virent de loin.
loin. Et dire voici le faiseur de songes qui arrive. Quand tu as un rêve qui est divin, tu ne feras pas le bruit. Les gens le verront de loin. Ça ne sert pas de venir nous dire que j'ai un rêve, on ne veut pas me reconnaître. Ça ne sert pas de venir nous rappeler tous les jours que Dieu t'a appelé. Quand la chance de Dieu est en toi, les gens le verront de loin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand il arrive au champ de bataille, oh, les frères ont choisi ce jour-là de le bastonner. Nous allons tuer ce faiseur de rêve. Et Joseph a commencé à pleurer. Et pendant qu'il pleurait, il disait, prenez vos rêves. Je veux retourner à papa. Ne me tuez pas. Laissez ses rêves. Je veux retourner à mon père. Il a commencé à pleurer. Vous savez, les gens aiment la gloire, mais ils n'aiment pas le chemin qui conduit à la gloire. Les gens aiment l'élévation, mais n'aiment pas le chemin qui conduit à l'élévation. Le chemin de l'élévation, c'est aussi le rejet. C'est aussi l'opposition. C'est aussi la trahison. C'est aussi le mépris. C'est pas ce que tu es en train de vivre. Ce jour-là, on a choisi de le bastonner. On l'a frappé. Il a commencé à pleurer. Et son grand frère était là. Ruben est arrivé, il a dit non. Vous ne devez pas le taper. Non, ça je refuse. Ne le tapez pas. C'est une pitié négative. Ce monde où il y a des francophones, des anglophones, il y a aussi des négatophones. C'est-à-dire des hommes aux paroles négatives. Il faut faire très attention. Si fortifié est lié à un homme négatophone, il continuera à te dire tous les jours. Dans cette famille, c'est dur. Je pense que tu seras la première personne. Laisse seulement tes rêves. Oublie ça. Ici, on ne met jamais au monde. Ici, on ne se marie jamais. Évite les négatophones dans ton cercle. Je dis à quelqu'un, évite les négatophones si tu sais que tu as un rêve divin. Dans ma vie, j'ai croisé les négatophones. J'ai prêché pour la première fois. Quelqu'un m'a pris, il m'a emmené derrière la maison. Il dit, tu vas faire honte. Il faut laisser ça. Si papa Millionnaire te demande encore de prêcher, refuse ça. Pourquoi tu nous fais honte? N'accepte plus ça. J'ai fait 2 semaines, je ne faisais que pleurer. Mais aujourd'hui, je bénis les nations. Après, je me suis dit non, je ne peux pas l'écouter. Quand tu as à côté de toi des négatophones, ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles, ils vont te décourager. Et Ruben, c'était un aîné de la famille. Ce jour-là, il s'est imposé, dit ne frappe pas. Dis à la personne qui est à côté de toi, es-tu Ruben? Es-tu négatophone? Écoutez-le bien aimé. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Ruben, c'est vrai qu'il est négatophone. Mais on l'a suscité ce jour-là comme avocat. Vous savez, Dieu peut susciter des avocats pour toi. Je dis, dans cette affaire, Dieu peut susciter des avocats. Je suis en train d'insister, je dis à quelqu'un, pendant que tu tournes, tu ne sais pas ce que sera ton avenir. Cette affaire, Dieu suscitera des avocats. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans ton boulot. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier dans ta famille. Tu es rejeté par tous. J'insiste. Dans cette affaire, Dieu suscitera des avocats. Vous savez, c'est possible que Dieu travaille pour toi sans toi. Mais écoutez, c'est possible que Dieu travaille pour toi sans toi. Mais ça serait impossible que tu travailles pour Dieu sans Dieu.
J'étais en train de dire, c'est possible que Dieu travaille pour toi sans toi. Mais c'est impossible que tu travailles pour Dieu. C'est Dieu que tu feras des exploits. Je vois Dieu susciter des avocats dans ton problème. Et ce jour-là, regardez ce qui va se passer. Ils ont pris Joseph. Ils ont fléchi devant l'intercession de Ruben. Ils ne tuons pas notre frère avec les épées. Non, on va le jeter dans la citerne. Il va mourir par noyade. On l'a pris et on l'a jeté dans la citerne. Avant qu'il n'arrive dans la citerne, Dieu qui travaillait pour lui avait vidé la citerne. Je veux dire à quelqu'un, si ce qui a tué les autres ne te tue pas, c'est que Dieu a encore une histoire à écrire avec toi. Si la maladie qui a tué les autres dans ta famille n'arrive pas à t'atteindre, c'est que tu as encore une histoire à écrire. Je pense ici à un fou de la Bible. Dans la vie de ce fou habitait 3000 à 6000 démons. Quand il croise Jésus, Jésus prend ces démons qui habitaient ce fou. Il envoie dans les animaux. Les animaux sont allés mourir. Regardez, cet homme avec près de 6000 démons ne mourrait pas. Mais les démons, mes bien-aimés, qui ont reçu ces démons, les animaux qui ont reçu ces démons vont mourir sur place. Mais cet homme, pendant des années, gérait les démons dans son corps. Voilà pourquoi je dis, si ce qui a tué les autres ne l'a jamais tué, c'est que tu as une histoire. Si la maladie qui a tué ta famille, si la maladie, le sorcier qui a tué tes parents, ne t'a jamais réussi, c'est que tu as encore une histoire. Est-ce que tu as compris ça? En une journée, les animaux qui étaient nombreux ne peuvent plus résister. Le fou qui est seul pendant des années, il laisse les démons dans sa mort. Oh non! Si ce qui a tué ta mère n'a jamais tué, c'est que tu as compris. Alléluia. Alléluia. Regardez maintenant ce qui va se faire. Dieu a utilisé pour nous un don Ruben. Et après, si vous lisez la Bible du verset 22 jusqu'au verset 23, du même chapitre, les écrivains disent que quand on a destiné la faute de Joseph, Ruben était parti au petit besoin. C'est ce que les théologiens disent. Parce qu'il n'était pas là. S'il était là, il n'avait pas accepté. Il était certainement parti au petit besoin. Écoutez, chers bien-aimés, il y a des Ruben que Dieu va effacer sur ton chemin afin que la promesse de Dieu s'accomplisse. Dieu écartera sur ton chemin les gâteaux. Il écartera les mécatophores sur ton chemin. Parce qu'il acceptera que tu passes par là. C'est obligatoire que tu passes par là. Mais cette maladie, cette trahison, cette opposition ne te tuera jamais. Ce sera l'escalier de ta gloire. Ça sera l'escalier. Et là, on a vendu. On a vendu. Et qu'est-ce qui va arriver après? Ils se sont dit, mais si on rentre vide sans notre frère,
Papa va s'énerver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont pris son habit. Ils ont trompé dans le sang. Ils ont tué l'animal. Ils ont tué un mouton. Ils ont trompé son habit. Ils venaient dans le quartier. Oh, Joseph. Quand il rentre dans la parcelle, papa regarde la tête. Il reconnaît l'habit de Joseph. Il regarde le sang. Il a commencé à pleurer. Il pleurait. Quand il regardait cet habit. Mais il ne pleurait pas Joseph. Il pleurait un mouton. Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Joseph que vous pleurez. Joseph que vous croyez anéanti. Ne mourra jamais. Vous pouvez tuer un mouton. Moi, Joseph, je suis en train de dire, c'est possible de tuer un mouton. Pas ma fille. Le mouton passera à ta place. Je donnerai le mouton à ta place. Tu ne mourras point. Tu vivras. Et tu raconteras les tu ne mourras point. Ce qu'ils étaient en train de raconter, c'est vrai. Il racontait des mensonges. Quand on regardait les vêtements, il disait c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il s'attendait. Il se disait non. Il est mort. C'est pour de vrai. Ils attendront longtemps. Cette histoire est fabriquée. Joseph dit encore. On dit à quelqu'un Joseph dit encore. Ceux qui attendent ta mort attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Alléluia. Liwa bongo selea liwa ataba. Na okufata. Na okufate. On est la nette à babone la nate. Conseil gratuit à celui qui me persécute. Ne combat jamais quelqu'un qui est un rêve. Les mêmes personnes qui ont dit à Moïse, il t'a établi chef sur nous. Ce sont les mêmes plus tard qui sont venus se prosterner devant. Les mêmes personnes qui ont dit à Élisée, regarde. On est en train de te tromper. Ceux qui le persécutaient, ces fils de prophètes. Plus tard sont venus se prosterner. Écoutez-moi bien, aimé. Ne combattez jamais quelqu'un qui a un rêve. Ce matin, je suis en train de dire, celui qui a un rêve, il faut négocier avec lui. À la croix, celui qui était à gauche combattait le rêveur Jésus. Celui qui est à droite a discerné dit non, tais-toi. Nous méritons. Il a commencé à négocier avec Jésus. Quand tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Tu vois? Tu as eu la chance de rester à côté de cette soeur. Tu as eu la chance de rester avec ce frère. C'est le temps de négocier. Parce qu'un temps arrivera. Tu ne pourras plus parler avec lui. Il faut une carte de visite. Dis à la personne qui est à côté de toi, discerne maintenant. Mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Je vais dire à la personne qui est à côté de toi, discerne ma vie maintenant. Négocie avec moi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ah oui, un jugeur ici. Est-ce qu'il y a un jugeur ici? La souffrance de Joseph, je veux chuter, la souffrance de Joseph, plus tard va le conduire dans la prison. Pas pour Joseph, pas pour avoir fait du mal.
On a vendu et là où il est parti, mes bien-aimés, il a connu des difficultés. Il s'est retrouvé dans la maison d'un Potiphar. Maltraité pour toujours avoir fait du bien, il se retrouve en prison. Ça fait quoi? Demandez-moi quoi? Restez avec moi, s'il vous plaît. Demandez-moi quoi? Lorsque Dieu veut confondre vos adversaires, il permettra qu'une situation arrive dans leur camp afin que vous soyez le reçu de secours. Il s'est retrouvé en prison. Il avait la solution du rêve du roi. Pendant qu'il est en prison, on dit au roi, ton rêve là, la personne qui peut discerner ce rêve se trouve en prison. On est allé le récupérer. Et quand il arrive, il devait discerner le rêve d'un grand. Souvent à l'église, nous discernons que les démons, des mauvaises choses dans les vies de nos pasteurs. Mais le jour que tu arriveras à discerner le vrai besoin du pasteur et tu vas l'accomplir, tu deviens aussi grand à ses côtés. Et quand Joseph a discerné le rêve du grand, il est devenu grand. Pensez à Esaü. Il était le grand frère de Jacob. Il a préparé la nourriture. Mais bien aimé, non, c'est Jacob qui a préparé la nourriture. Et le grand frère Esaü avait faim. Il va chez le petit frère. Il dit petit, moi j'ai un problème avec mon ventre. J'ai faim. Si tu ressources ce problème, ça va me faire du bien. Et Joseph tombe, et Jacob plutôt tombe sur cette affaire. Il dit, si tu veux que je te donne ma nourriture, tu dois accepter de me donner ton droit d'aînesse. Suivez-moi, mes bien-aimés. Le jour que tu vas arriver à discerner les problèmes de votre grand frère, de votre aîné à l'église, continue à insister. Les gens qui viennent à l'église, papa est fatigué ce jour-ci. Papa n'est plus ce qu'il était. Mais il discerne son rêve. Discerne son rêve. Papa a besoin de quoi? Si tu discernes ses vrais rêves, tu deviendras aussi ce que l'homme n'a jamais été dans cette époque. C'est lorsque Joseph a discerné le rêve du roi, le roi dit à partir d'aujourd'hui, tu restes, tu seras à mes côtés. Les gens cherchent la grandeur, mais ils n'arrivent pas à discerner les rêves de papa. Discerner ici, c'est résoudre ces problèmes. Vous savez là où je suis, mes bien-aimés. Quand je vois, je ne paye plus les billets. Je ne paye plus les billets, mes bien-aimés. Je ne paye plus les billets. Mes enfants rêvent sur moi. Je vous dis la vérité. Ils rêvent. Avant même que je ne fasse la chose, ils l'ont déjà fait. Mais bien aimé, si vous arrivez à ce point, il y a des prières que vous n'allez plus faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je chante? Et regardez la deuxième remarque que je fais. Quand Joseph est en prison, Joseph n'interprétait pas les rêves. Joseph était professeur de rêves. Il faisait les rêves. Il n'interprétait pas les rêves. Mais regardez ce qui va arriver. Ce jour-là, Joseph a abandonné dans la prison. On s'est souvenu de lui. Il arrive pour discerner le rêve du roi. Pour interpréter le rêve du roi. Regardez, mes bien-aimés. Dans la maison du père, il faisait des rêves. Mais ce don n'existait pas encore. Parce que s'il avait ce don, il allait éviter ses frères. Il n'avait pas le don d'interprétation dans la maison du père. Je veux dire quoi? Le jour que tu te retrouveras dans une situation où il n'y a personne pour t'aider, le jour que tu seras abandonné, personne pour te secourir, c'est ce qui est en toi qui va te sauver de cette situation. Le rêve, le don qui était en toi, c'est ça que tu vas exploiter ce jour-là.
Si vous arrivez dans Genèse 41, avant d'aller dans la maison du roi, le roi a dit non, il vient dans ma maison, il ne peut pas venir ça. Le roi a envoyé des vêtements à Joseph. Ce qui me bouleverse, c'est que les vêtements, le roi n'a jamais vu Joseph, mais les vêtements qu'il envoie à Joseph, ce sont des vêtements sur mesure. Mais comment le roi, tu n'as jamais vu Joseph? Comment est-ce que tu connais sa taille? Vous savez, il y a des choses que Dieu retarde dans votre vie, il ne veut pas encore vous donner parce qu'il veut vous envoyer un vêtement qui sera sur mesure. Arrête de murmurer, arrête de te plaindre. Tu es certainement oublié dans la prison. Tu penses que Dieu ne te calcule plus. Non, ce que Dieu veut te donner, ça sera un vêtement qui sera sur mesure. Maman, Dieu connaît ta taille. Dieu sait ce que tu aimes. Il ne donne que ce que nos cœurs désirent. Donc le monde ne peut pas te blaguer. On peut blaguer avec toi avec des petits choses. Dieu connaît ce que tu aimes. Il sait des années d'attente, ma bien-aimée, que tu il sait comment est-ce que tu as enduré la souffrance. Il ne peut pas t'envoyer n'importe quel habit. L'habit qui va t'introduire dans la gloire, c'est un habit sur mesure. Oui, Dieu ne te donnerait pas n'importe quel mari. Peut-être que tu ne te connais pas. Dieu ne te donnera pas n'importe quelle femme. Il a créé les états de lui-même parce qu'il veut t'envoyer un habit sur pourquoi Dieu choisit de te donner un habit sur mesure? Il ne peut pas te donner aujourd'hui et pour que tu changes demain. Tout ton parfait est grâce à selon que ça vienne d'en haut. Tu perds de la lumière. Il y a des changements ni ombre de variation. Ce que Dieu va te donner sera un habit sur mesure. Dieu sait que tu as longtemps échoué. Ce qu'il va te donner, la Bible dit la maîtresse ne paraîtra pas deux fois. Ce qu'il va envoyer, ça sera un habit sur mesure. Pourquoi ton habit doit être sur mesure? Parce que la Bible dit qu'il mettra la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. L'habit qui arrivera chez toi sera un habit sur mesure. Vous savez, quand il arrive au palais, je suis dans 5 minutes, mes bien-aimés. Quand il arrive au palais, il interprète le rêve du roi. Le roi lui dit, tu ne sors plus. Tu restes ici à partir d'aujourd'hui. Écoute ceci. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui gères tout. Les gens passeront par toi avant le matin. Il a dit oui, c'est oui. En fait, ici, Joseph est devenu incontournable. Ici, il joue comme le rôle de Jésus. Il devient le médiateur entre le peuple et le roi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand il devient incontournable, il devient un arbre. Il a commencé à produire de l'ombre. Les oiseaux qui l'ont rejeté hier sont attirés vers lui. Sont attirés dans ses branches. Le jour que la gloire va apparaître, le Dieu qui était négligé et qui plus tard devient un arbre va attirer les gens. Toutes ces personnes viendront à toi. Et tes frères sont venus. Et au lieu de respecter la procédure, ils sont passés par le roi. Le roi dit non, vous avez raté la procédure. Allez à Joseph. Tu deviendras incontournable. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu deviendras incontournable. Et ce que j'aime, lorsqu'ils arrivent chez Joseph, Joseph les regarde. Il les a reconnus. Et ils étaient en train de trembler, de pleurer. Joseph les a reconnus. Ils ne reconnaissaient pas Joseph. Joseph a demandé à tout le monde de sortir pour se révéler à ses frères. Qu'est-ce qu'il va révéler ici? C'est la circoncision. Il a dit, regardez. Ils ont dit, il est de l'autre. Il est de l'autre. C'est la circoncision. Je suis Joseph.
que vous avez maltraité hier. Je suis Joseph que vous avez maltraité. Vous avez voulu tuer hier. Écoutez, lorsque Dieu veut se révéler à toi, il ne permettra pas que tes jaloux soient autour de toi. Il va se les écarter. Et si Joseph les a chassés et a fermé la porte pour se révéler à toi, le plus souvent quand Dieu veut faire, il permettra que ceux qui ne t'aiment pas soient éloignés de toi. Ne regrette pas pourquoi tu es resté seul. Il y a des gens qui t'encombrent inutilement. Tu as permis que tous te rejettent. Tu as permis que tu restes seul. Ne pleure même pas. Pourquoi tu es resté seul? Simplement parce que ton Dieu ne partage jamais sa gloire. Dieu ne veut pas que le jour que la gloire va apparaître, que les gens pensent que c'est grâce à eux que tu es devenu ce que tu es. Pour se révéler à Joseph, il a fermé la porte. Il a fermé la porte. Il a chassé tout le monde. Dieu va mettre des barrières. Non pas qu'il est contre toi. Personne ne veut m'aider dans cette entreprise. Personne ne veut m'aider. Je n'ai personne pour me aider. Je n'ai personne pour placer mon dossier. Non. Que le monde reconnaisse un jour que tu es le roi de Dieu qui a travaillé. Le monde reconnaîtra que dans ta situation, c'est le droit de Dieu qui a travaillé. Et quand il s'est révélé à eux, il dira maintenant, allez, racontez à mon père tout ce que vous avez fait. Ceux qui ont régné Jésus, c'est-à-dire Pierre, c'est lui qui a témoigné de lui. Ceux qui t'ont régné hier, c'est les mêmes qui vont témoigner de toi. Je me dis ceci. Retiens ceci avant que je prie pour toi. C'est le chemin de la vie. Nous devons être conscients d'une chose. C'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains. Ne pleure pas pour le retard que tu as connu. Deuxième chose, rien ne peut nous arriver sans que Dieu ne le permette, ne l'autorise. Tout ce qui t'arrive, si ça t'arrive, tu es vraiment enfant de Dieu, c'est que Dieu l'a autorisé. Et toi, nous devons apprendre à faire confiance à notre Dieu, quoi qu'il arrive. Nous devons apprendre à faire confiance en lui. 4. Dieu peut se servir du mal pour produire le bien. Samson a dit, du fort est sorti le tout. À quelqu'un je dis, ne me roule pas. Du fort peut sortir le doux. Plus tard, Joseph pouvait dire, vous avez médité de me faire le mal. Tu as changé le mal en bien. Deux dernières déclarations. Ne soyez pas prompt à tirer des conclusions si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot de ta vie ne viendra jamais des médecins. Ne viendra jamais des calculs des hommes. Le dernier mot de ta vie viendra de Dieu. La dernière déclaration. Si tout ce qui a détruit les autres ne te détruit pas, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Si tu es encore vivant, tu es dans le plan de Dieu. Je ne peux pas te laisser vivant pour décorer l'humanité. Si tu es vivant, c'est parce que tu as encore une histoire à écrire. Dieu ne peut pas te donner la poitrine par fantaisie. Tu vas allaiter les enfants. Dieu ne t'a pas créé femme pour que tu restes seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'a pas échoué avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu a une histoire à écrire avec toi. Oh, je vais encore te prendre dedans. Que Dieu te bénisse. C'est pas toi que le monde saura qu'il y a un Dieu dans ta famille. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pas toi que le monde saura.